c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance générale et intemporelle en communication animale. Générale car elle va s'adresser à toute la communauté YouTube, donc faites preuve de discernement. Tous les messages qui seront mentionnés dans cette vidéo ne vous concerneront pas forcément puisque chaque situation est différente. Et c'est intemporel parce que vous tombiez sur la vidéo le jour de sa mise en ligne, un mois, un an après, et bien c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, pas de choix, je vais juste laisser parler les cartes, on n'est pas vendredi. Alors s'il vous plaît, un message à faire passer aux gardiens qui regardent cette vidéo. Et je t'aime. Ah ben, ça commence plutôt bien. Votre animal vous fait une petite déclaration d'amour. Je bouge un peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. Ne m'en veux pas, la peur est une émotion que je ne contrôle pas. Donc on a des animaux qui sont fort craintifs, peureux. Alors je pense un petit peu, ça peut être un chien qui va aboyer pour tout et n'importe quoi, dès qu'il va y avoir un bruit qui va le stresser. On va sonner à la porte, il va aboyer, il va être très craintif. Il peut aussi se cacher. Les chats, évidemment, aussi peuvent aller se planquer comme les lapins qui prennent la fuite aussi, même s'ils vous aiment. Ils peuvent avoir aussi des craintes par rapport à vous, parce que les petits lapins, voilà, ils sont petits, nous on est grands, et déjà ça leur impose, on va dire, et puis même si ils savent que vous leur apportez de la nourriture et tout ça, et bien malgré tout, c'est aussi dans leur instinct, parce que c'est une émotion que je ne contrôle pas. Déjà, on a un animal ici qui ne sait pas contrôler ses émotions, mais ça peut être aussi de l'instinct, parce qu'on a des animaux qui sont dans la nature des proies, donc évidemment c'est un petit peu cet instinct de peur qui les tienne en vie. Et je suis libre. Alors oui, on est clairement dans des animaux comme les lapins ou des chats qui ont leur liberté, qui ont besoin parfois d'être seuls. Et donc on peut être dans ce cas de figure où vous avez un animal mais qui a extrêmement peur même de vous, qui va avoir peur de son ombre, mais c'est pas pour autant que voilà, il vous aime pas. C'est vraiment quelque chose qui ne contrôle pas. Et on me parle de fatigue aussi. Un animal qui a besoin de se reposer, qui est fort fatigué en ce moment. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit regain d'énergie avec ces températures, ce petit rayon de soleil qu'on a eu il y a quelques jours. Mais on est quand même encore en hiver ici. Et les énergies, j'ai l'impression qu'elles sont plus lourdes. On est vraiment dans la fatigue. Moi-même, j'ai énormément de mal à me reposer. En fait, même on me coucher tôt et me lever relativement tard, j'ai envie de dire. Enfin, tard, c'est relatif, mais en ayant un bon quota de sommeil, j'ai du mal aussi à me réveiller. Les animaux, apparemment, pour l'instant, c'est des animaux qui ont besoin de beaucoup dormir. Et on me parle d'alimentation équilibrée. Ça peut jouer aussi sur la fatigue, le fait de ne pas avoir une alimentation équilibrée. Je vais y arriver. Donc veillez à ce que son alimentation soit vraiment variée et qu'elle soit évidemment adaptée à la race de votre animal, parce que c'est important. Je pense par exemple aux petits animaux comme les lapins. Je parle toujours de lapins, mais forcément j'en ai, donc forcément c'est ma référence. Les gens qui leur donnent des mélanges de croquettes là, en vrac, qu'on peut acheter un peu partout, en grand sac, c'est absolument pas équilibré pour leur santé. Ah oui, c'est bon au goût pour eux, mais c'est fort gras et sucré, mais c'est un peu comme si on mangeait des chips, quoi. Et ben c'est un peu ça. Donc revoir un peu son alimentation, ça va permettre aussi de travailler sur cette fatigue, voire de lui donner des compléments alimentaires, des vitamines, pour l'aider à aller mieux. Parce qu'il y a vraiment ça, pour l'instant il y a de la fatigue et ça peut l'aider à aller mieux, d'aller prendre un petit complément de vitamines. Alors je vais prendre l'oracle, le message de mon animal de compagnie, on va aller voir un petit peu. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la vie de votre animal pour l'instant, en ce moment, dans les énergies à venir. Ça vole, ça vole, ça vole. Alors, qu'est-ce que j'ai? On me parle...
J'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Voilà. On me parle d'éducation bienveillante, de faire preuve d'éducation bienveillante vis-à-vis de votre animal. Donc on peut parler, je bouge un peu, on peut parler par exemple au niveau des peurs. Donc du coup, si votre animal réagit de façon inappropriée, sachez que c'est par peur. Donc voilà, restez dans la bienveillance. Et ici en dos de deck, j'ai la douceur. Faites preuve de douceur avec lui, parce que c'est pas en élevant la voix, parce qu'il a fait une bêtise ou quoi, que ça va aller mieux. Surtout si vous ne vous le voyez pas sur le moment, parce qu'un animal, si vous le réprimandez 2 minutes après qu'il ait fait sa bêtise, ben il comprendra pas pourquoi vous l'engueulez, parce qu'il n'est pas, c'est pas sur le fait, lui il vit vraiment à l'instant présent. Donc, vous voyez, on a l'éducation bienveillante, comment dire, qui laisse, enfin, je vais y arriver. On a en opposition à l'éducation rigide. Et on me parle de sérénité, de symbiose. Votre animal a besoin de sérénité, il a besoin d'être en symbiose avec vous. C'est peut-être déjà le cas. Mais en tout cas, voilà, restez vraiment dans l'amour, dans le partage, la bienveillance avec lui. Il n'y a que comme ça que ça ira. Hein. Parce que si vous êtes trop rigide avec lui, enfin attention, hein, il faut quand même mettre des limites. Hein. C'est pas qu'il faut tout laisser faire tout et n'importe quoi. Je le dis toujours. Hein. Mais voilà, il y a des moments où on réagit. Voilà, on me parle d'éponge émotionnelle. Donc voilà, c'est important de rester dans la douceur, dans la bienveillance, la sérénité. Parce que si vous réprimandez votre animal, ou qu'il se passe des choses très stressantes pour lui, il va accumuler. Il va accumuler, 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 et puis il va faire des bêtises. Et on me dit, voilà, tout va bien. Et ça rejoint le petit message que j'ai mis de la journée aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ben voilà, ici, votre animal vous dit, tout va bien. Je suis une éponge émotionnelle, donc il faut faire attention. Il faut que je vive dans la sérénité. Il faut faire preuve de patience vis-à-vis de moi, me donner des câlins, qu'on vive en symbiose. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Vraiment. Et j'ai besoin de liberté. J'ai besoin, donc là c'est un petit peu un rappel par rapport à l'éducation rigide. Il a besoin quand même d'une liberté ou d'une semi-liberté. Donc je pense aux animaux qui vivent en cage aussi. Ils ont besoin de sortir, et pas de sortir 1 heure sur la journée, de sortir quand même une bonne partie de la journée pour se sentir quand même en semi-liberté et éviter les troubles du comportement. C'est important que votre animal puisse bouger. Que ce soit un cochon d'Inde, un lapin, un furet, ce sont des animaux qui ont besoin de beaucoup bouger, de courir, de se dépenser, d'explorer. Et donc du coup, il est important qu'ils aient cette impression de liberté, même si c'est une liberté relative. Hein. Mais c'est clair que si vous enfermez votre lapin dans une cage d'1 mètre, d'1 mètre 20, il va pas se sentir en liberté. Mais alors là, pas du tout, il va déprimer votre lapin. Voilà, voilà. Alors, je vais aller prendre des petits messages avec l'oracle de Caroline. Qu'est-ce qu'on a ici? On me parle de bonheur et d'amour. On est dans des belles énergies d'amour en ce moment. Tu me manques, moi. Peut-être que quand vous allez travailler ou quand vous n'êtes pas à la maison, voilà, il vous dit que là pour l'instant vous lui manquez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle de maladies de peau, de problèmes de peau. Peut-être que votre animal se gratte en ce moment, ou qu'il y a la peau qui pèle, ce genre de choses. Il y a peut-être un petit quelque chose qui se passe en ce moment. C'est pas forcément quelque chose de grave, hein, mais peut-être surveiller, voir s'il n'y a pas des démangeaisons, des plaques, ce genre de choses. Et on me parle d'un besoin d'éliminer
d'éliminer, ça peut être dans le sens d'éliminer, d'uriner par exemple, ou d'éliminer des choses qui ne sont pas nécessaires, ou des produits peut-être, puisqu'on parle de maladies de peau, de problèmes de peau, hein, ça peut être des petits problèmes de peau, peut-être un produit qui ne lui convient pas, ou une alimentation qui ne peut ne pas lui convenir non plus. En tout cas, il y a besoin d'éliminer quelque chose pour que ça s'améliore. Et il vous dit, je suis bien ici, là où je suis avec toi, je fais très très bien, voilà, je joue, je m'amuse, je suis bien. Voilà, donc on a vraiment de très très beaux messages pour cette petite guidance aujourd'hui. Alors, bon, si vous avez des questions, des suggestions, par contre, je vais y arriver, n'hésitez pas. Si vous voulez passer par une guidance privée, vous pouvez me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.